Et on prend tout de suite la direction d'Abuja où se trouve Gilbert Tamba, le correspondant de Médian TV au Nigeria. Bonjour Gilbert. Bonjour, très bonjour à tous. Pouvez-vous revenir sur l'ampleur de ces inondations, mais également sur les mesures prises par l'État pour soutenir les sinistrés dans ces moments difficiles? Alors, le Nigeria a connu des pluies exceptionnellement fortes depuis le mois d'août dernier, les pires depuis une décennie aussi. Parlant des mesures prises par les autorités fédérales, le président nigérien Mohamed Buhari a ordonné à toutes les agences concernées de travailler pour assister les personnes déplacées et le rétablissement de la normalité dans les zones touchées donc par les inondations. Il faut déjà dire, la semaine dernière, le président Buhari a approuvé 12 000 tonnes de céréales pour les victimes des inondations. Mais il faut aussi ajouter à cela, à ces mesures prises par le gouvernement fédéral, les gouvernements de différents États affectés ont aussi pris des mesures pour assister les victimes, notamment le transport des déplacés vers des zones sécurisées et ensuite l'approvisionnement en nourriture, entre autres. Dans ce contexte, Gilbert, la principale compagnie gazière du Nigeria, premier exportateur de gaz naturel d'Afrique, a annoncé avoir activé la force majeure à cause de ces inondations. Activer la force majeure, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? D'abord, je rappelle que la compagnie gazière nigériane, la NLG Limited, est une importante société de gaz naturel liquéfié qui exporte même à l'international. Alors, c'est aussi une plateforme commerciale entre la Société nationale pétrolière, la NNPC, la compagnie britannique Shell, le groupe français Total Energy et l'entreprise italienne Eni, avec donc une capacité de production totale de 22 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. Donc, alors oui, la compagnie a déclaré une force majeure à cause des inondations qui frappent le Nigeria, ce qui signifie donc tout simplement qu'une perturbation dans les opérations de la compagnie. Même si la compagnie n'a pas précisé quel impact cela pourrait avoir sur les exportations à partir du terminal de Bonny Island, qui se trouve donc dans le sud du pays et qui représente près de 10% des recettes d'exportation du pays, qui pourraient donc être touchées. Gilbert Tamba, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le correspondant de Médian TV au Nigeria. Merci.